C'est la trajectoire de ce type qui m'intéresse, celle d'un homme voulant se barrer à tout prix de cette planète. Je veux connaître son enfance et ses rêves d'évasion, ses 91 jours de dérive dans l'Atlantique et l'histoire de son carnet de bord, Don Quichotte des Bermudes, qu'il publie plus tard. Son rapport avec sa mère, la vérité sur ses crimes et sa vie en tôle. Mauvais plan sur la comète de Jean-Charles Chapuzet aux éditions Marc et Ali parle de Jean-Claude Ladrat, cet homme qui a entendu des voix extraterrestres qui lui ont commandé une soucoupe dans les années 80. Et donc Jean-Charles Chapuzet, qui est journaliste, repart sur les traces de Jean-Claude Ladrat. C'est ici que va être construite ma soucoupe. Elle fera 7 mètres de diamètre. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici la forme de la coupe de profil, comme elle se met. Elle portera par ses extrémités au sol. Donc on a aussi toute une enquête dans son enfance, dans la campagne charentaise, la vie de marin qu'il a eue aussi avant. C'est ce qui fait qu'il a eu cet appel quand il était dans la zone proche des Bermudes. Et à la suite de ça, il a décidé de tout arrêter, donc de construire cette soucoupe. Et puis il y a une vie après aussi. Il a fait de la tôle, parce qu'il a violé des jeunes filles. Voilà, c'est un peu toute cette histoire que Jean-Charles Chapuzet raconte aussi. Il s'en passe de belles à Germignac. Perdu dans le vignoble de la Grande Champagne, ce village assoupi aurait pu à jamais s'endormir dans les effluves du Cognac. Grâce à ce curieux véhicule, pourtant, le petit bourg charentais deviendra peut-être un jour aussi fameux que Cap Kennedy, car le destin a frappé à la porte de Jean-Claude Ladrat. C'est très documenté. Les articles de presse de Sud-Ouest qui ont pu paraître apparaissent entièrement dans le récit. Il y a des extraits de son carnet de bord aussi à Jean-Claude Ladrat et il fait vraiment un travail d'enquête, même si après le ton est littéraire, même si y a un ton très personnel, ça se lit comme un roman, mais c'est une enquête journalistique. J'ai apprécié justement ce travail journalistique mêlé à l'enquête sociologique, mêlé à une affection, une attirance qu'il a aussi pour Jean-Claude Ladrat. Donc il y a énormément de respect, il n'y a pas du tout de jugement, il n'est pas là pour ça. C'est très agréable à lire.